Rien du tout. Ça me dit absolument rien. Ok, ben parfait. Eh ben écoutez, on va commencer du coup avec SCP-200. Chrysalide. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre vis-à-vis de ça. On débute avec un Euclide. Très bien. Description. SCP-200 est confiné dans une chrysalide mesurant... Ah oui, mesurant 1m72 et 400... D'accord, ok. C'est fait une très grande chrysalide, hein. Ça fait la taille d'un homme, littéralement. À la base du sommet. Attaché au matelas et au cadre d'un lit de taille Win 16 standard. Ok, la chrysalide a une couleur brun marbré et l'analyse montre qu'elle consiste en plusieurs couches de soie tissées de manière à être rugueuses au toucher. Les couches de soie semblent être maintenues ensemble par on sait pas trop quoi. Ok. SCP-200 lui-même fut vu pour la dernière fois comme étant un mâle caucasien de 13 ans mesurant 1m52 de haut et pesant 168 kg. Quasiment 160... J'ai bien lu 168 kg pour un gamin de 13 ans d'1m52. Waouh. Il s'est enfermé dans un chrysalide dans les années 2000 et les chercheurs se sont avérés incapables d'expliquer comment l'enfant a produit la soie afin de construire son cocon. Les tests par ultrasons ont été incapables de détecter la présence de solide au sein de la chrysalide. Toutefois, les échantillons de fluide extraits de son intérieur ont révélé de l'ADN humain concordant avec l'enfant en question. Il semble que l'enfant et on ne sait pas trop quoi, des échantillons dont on ne sait pas quoi ont été utilisés pour lier la chrysalide correspondant également à un ADN du SCP. Ok. SCP-200 demeure dormant la plupart du temps, bien qu'il puisse être observé agitant occasionnellement, en particulier s'il est surpris par un contact soudain ou un bruit fort. Soit cela ne pose aucun risque en son état actuel. Donc là, en fait, on est en face d'un gamin de 13 ans, qui faisait du coup 1m52, qui pesait 169 kg et qui du jour au lendemain a décidé de devenir une chrysalide. Alors, est-ce que c'était un enfant chenille? Alors, procédure de confinement spéciale. Le SCP requiert un environnement tempéré, sûr et suffisamment spacieux pour accueillir le cadre de lit de 1m68 sur 2 mètres, auquel il est accroché. La chambre doit être équipée d'une grande fenêtre d'observation de manière à ce que le SCP puisse être observé avec un dérangement minimal. En fait, lorsqu'il n'est pas directement testé, le SCP doit être laissé tranquille. Soin particulier doit être pris lors de la récupération d'échantillons afin d'éviter de compromettre la délicate coquille extérieure du SCP. Ok, on peut très bien commencer à supposer en se disant que le gamin il va se transformer en papillon, hein. Pourquoi pas? Un brumisateur automatisé doit être mis en place pour appliquer une légère humidification au SCP une fois par jour. Si le SCP semble se dessécher, le brumisateur additionnel peut être appliqué, mais en prenant soin de ne pas le rendre trop humide. En raison de la nature incertaine du SCP, la porte de sa chambre de confinement doit être gardée constamment fermée et l'interaction directe est restreinte au personnel d'accréditation de niveau 2 en guise de précaution. Très bien. Note. Le SCP a été retrouvé dans les États-Unis dans les années 2000, approximativement 28 heures après l'apparition de la chrysalide. Ah, la fondation l'a retrouvé déjà en état de chrysalide quand il était attaché au lit. D'accord. D'après les rapports médicaux, le SCP avait suivi un schéma de développement humain normal jusqu'à ses 12 ans. À cet âge, l'enfant a commencé à montrer un appétit vorace et à gagner rapidement du poids au cours de l'année suivante. Ça fait vraiment penser aux chenilles. Les chenilles, elles bouffent toute la journée. Un docteur, le pédiatre local, fut incapable d'identifier la cause de ce changement abrupt de métabolisme. La mère de l'enfant, inquiète de sa prise de poids, avait tenté de restreindre son régime. Le SCP s'est échappé dans les bois environnants. Lorsque les autorités localisèrent le garçon 72 heures plus tard, son poids avait doublé suite à un régime. Oh, je veux pas savoir ce qu'il a bouffé. Après être retourné chez lui, le SCP a développé sa chrysalide. Suite à sa récupération, des amnésiques de classe A furent administrées à la mère de l'enfant, au docteur et aux autorités locales. La communauté locale fut amenée à croire que... Je sais pas. Pour éviter qu'on se préoccupe du sort et du bien-être du garçon. Ah, peut-être qu'il a été emmené en mode... l'enfant a été emmené dans un hôpital psychiatrique hyper restreint et tout pour que l'enfant il suive son régime à la lettre, quoi. Addendum. Selon les derniers tests ADN du SCP, ça a montré de nombreuses mutations. Étant donné que les tests ultrasons ne révèlent toujours aucun solide, le docteur en charge du SCP, du coup, a émis l'hypothèse que l'enfant pourrait se développer en papillon, par exemple. Cette hypothèse reste controversée et requiert des tests et une observation plus poussée. À la lumière de ces développements, une requête pour le reclasser en Euclide a été approuvée et des équipes d'observation constantes ont été implantées afin d'observer l'émergence du SCP. En vrai, effectivement, hein, ça peut potentiellement être ça. Le gamin, il a vécu sa vie normalement, on va dire, jusqu'à l'âge de 12 ans, puis... Arrivé à 12 ans, il a commencé à manger.
pour prendre du poids, pour justement emmagasiner le maximum de graisse pour la chrysalide. C'est pour ça que les chenilles, elles mangent énormément. C'est parce que du coup, dans l'état de chrysalide, elles peuvent plus manger. C'est un peu comme hiberner en fait. Tu fais un max de réserve, donc là, pas de nourriture à côté de soi, mais de graisse, pour survivre le temps de ta chrysalide en fait. Donc là, en fait, c'est pas impossible que le gamin transforme en papillon un jour, à un moment donné. Et j'espère que la fondation vient prendre soin de lui, parce qu'un papillon, c'est super fragile quoi comme animal. Hein. Moi, c'est l'hypothèse en tout cas sur laquelle je me base pour le moment. Après, je dis un papillon, mais en vrai, ça peut être aussi un papillon de nuit. Faut pas forcément se dire que ça peut être un magnifique et beau papillon comme on a l'habitude de voir. En plus, déjà, qu'est-ce qu'il va? Ça va et quoi, ses ailes? Aucune idée. Mais franchement, hâte de savoir quand est-ce que le gamin il va éclore. Hein. Mais vraiment.